Monsieur, vous êtes un habitant de Chelles. Oui. Nous sommes tout près de la Marne, qui est sur votre gauche. C'est exact. On va pouvoir la montrer tout de suite. Et il se trouve la commune de Gournay. Et sous les eaux, Dans peu de temps, on peut c'est le l'alerte penser de cette nuit. d'ici une demi-heure, absolument. Oui. Donc une demi-heure et c'est le débordement du mur antécru. Et donc on attend la même chose ici, peut-être 2 ou 3 heures, voire une journée. Donc la crue qui a commencé déjà depuis un certain nombre de jours ne vous a pas encore touché, vous, spécifiquement? Non, sauf les caves. Là on vient comme vous le voyez ici, sans doute. Donc, Vous avez protégé les accès, voilà, c'est ça? donc on a mis en route une deuxième pompe pour évacuer les eaux, puisqu'on a déjà 20 cm, 30 cm d'eau dans les caves. Vous avez des dégâts, vous, spécifiquement, chez vous? Non, sinon que les caves sont sous l'eau, donc il a fallu remonter les bouteilles. Et les murs peuvent être impactés par capillarité, l'eau peut Oui, monter, bien sûr. En peut fait, être très embêtant, oui. les eaux ruissellent par les murs de fondation, quoi. Donc on est un peu inquiet parce que une fois la cote d'alerte atteinte, eh bien on est sous les eaux. Est-ce que c'est récurrent ici au bord de Marne? Non, ça fait 19 ans que je suis ici et donc on n'a pas eu ce phénomène depuis 19 ans. Et encore 19 ans, on n'a pas eu de problème équivalent, quoi. Alors vous avez mis des pompes, vous nous l'avez dit, en route pour pouvoir gérer la montée des eaux. La municipalité vous aide également? Oui, vous apportez les moyens techniques absolument. pour protéger? Monsieur le maire, monsieur Rabas est intervenu hier en personne chez nous pour nous demander si on avait besoin d'aide et on l'attendait avec impatience. Jusqu'où ça peut monter? On vous l'a dit, les services techniques, les Alors services oui, de gestion des on eaux sait vous que ça indiquez peut à peu monter, près? on était à 5,55 ce soir, je crois savoir, et puis ça peut monter à 5,90 comme Vigicru nous l'indique. Donc 45 cm, 45 cm, ça veut dire que nos caves sont sous les eaux et les pompes ne fonctionneront plus. Et je pense que notre maisonnette dans le jardin de Plain-Pied sera sous les eaux également. Ah, vous avez mis nos conseils. Mais on a encore 1 mètre, allez, peut-être pas 1 mètre, mais 80 cm de marge jusqu'à ce que ça atteigne le rez-de-chaussée. Vous avez mis en sécurité vos biens, j'imagine. On en plaisantait il y a quelques secondes. Oui, c'est exact. Est-ce que vous avez de l'électricité encore? Oui. Les lignes ne sont pas, Mais non, les lignes ne sont pas ça touchées. fonctionne, mais par contre on a dû raccorder les pompes au rez-de-chaussée parce qu'au sous-sol, bien sûr, les câbles sont sous l'eau. Et l'eau courante, il y a un risque pour que l'eau courante, le système d'approvisionnement d'eau courante soit également impacté? On l'a bien ou pas? Alors là, je peux vous donner un schéma très clair. Si vous ouvrez le regard, vous verrez que les eaux usées ne sont plus évacuées. Et donc clairement, Clairement, on ne peut plus utiliser voilà. votre Donc, alimentation. plus de douche, plus de WC, etc. Alors on parle, et puis j'arrêterai de vous embêter ensuite, on parle d'une crue sur la durée, puisqu'il Alors, le gros problème, effectivement, c'est que la crue était très lente. La décrue sera d'autant plus lente. C'est ce qui est annoncé. Et donc on craint la moindre précipitation, surtout en amont de la Marne, quoi. Merci monsieur. Je vous en prie. Normalement, c'est le travail du service des eaux, c'est ce que vous nous dites, monsieur? Ben, oui, enfin bon, nous savons qu'il passe toutes les 2h30, 3 heures, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, c'est vous qui allez on va officier pour la démarrer. pompe. Voilà. Alors pour l'eau, c'est pas compliqué. Ouais. Voilà. Parce qu'en fait, en l'espace d'une demi-heure, vous avez constaté que le niveau d'eau a bien monté. Ouais, ça monte vite. Hein. C'est-à-dire qu'en réalité, on a une fac qui fait à peu près normalement 10 mètres sur 5. Et là, elle fait à peu près 30 mètres sur 10. Ouais, on la voit monter effectivement rapidement. Donc vous êtes obligé de mettre de l'eau dans le tuyau pour réamorcer. Pour réamorcer la pompe du groupe motopompe électrogène. Sinon ça ne démarre pas, enfin, correctement. Voilà. Alors je la laisse à disposition parce que... Voilà. Et donc ensuite, Rachid, c'est bon pour l'essence? Ça devrait aller. Voilà, donc on a été chercher également de l'essence. C'est bon, hein? Voilà, il n'y a plus qu'à.
Et une fois pleine, l'autonomie de cette pompe est de combien de temps? 2h30, 3h. Et donc, normalement les services des eaux devraient passer pour réalimenter le réservoir, mais c'est pas le cas pour l'instant, donc on le fait nous-mêmes, faute. Il est mal fermé le bouchon. Ouais, non, mais tant pis. Hein. Hop. Il y a à peu près 2 litres, donc à peu près 2h30 à 3h d'autonomie, quoi.